Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par tirer un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson pour la période du mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois de février sur le plan relationnel, vous avez Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors, Merlin, c'est le magicien. Voilà. Et le magicien, il est capable quand même de transformer quand même pas mal de situations. Donc là, j'ai l'impression que dans votre vie relationnelle, on vous dit que vous êtes capable d'améliorer des choses, de transformer certaines choses, ou en tout cas d'apporter peut-être des bons conseils à certaines personnes. On vous dit ici que voilà, c'est l'enchanteur, hein, donc Merlin, il a de très grandes capacités, donc c'est votre côté un petit peu intuitif qui est mis au premier plan. Donc je pense que par rapport à votre vie relationnelle, il y a des choses que vous allez pouvoir peut-être guérir, réparer, par rapport à votre côté très intuitif qui va sûrement se mettre en place durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Relation secrète ou discrète, d'accord? Et là on parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, l'âme sœur spirituelle, c'est en général la connexion que l'on a avec une personne en particulier, où on échange beaucoup sur la spiritualité, sur justement l'intuition, sur... Voilà, donc ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement une relation d'âme avec quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses, beaucoup d'expériences sur le plan spirituel. Voilà, donc là on parle d'une relation discrète voire secrète. Bon, oui, c'est peut-être un ami, une amie avec qui vous parlez de ça de manière discrète parce que y a des choses que vous pouvez pas dire à d'autres personnes qui comprendront pas, voyez. En tout cas, on voit bien qu'il se passe quelque chose avec une personne en particulier ici. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les poissons. Pour ce mois de février, pour les poissons sur le plan relationnel. Ok, d'accord, souveraineté. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes à la recherche de reprise de contrôle ou prise de pouvoir sur certaines, soit sur certaines capacités ou peut-être par rapport à vos relations. Ici, la souveraineté, c'est se sentir maître de la situation, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses propres intuitions aussi, en ses propres capacités. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Et intention et motivation, voilà, ok. Donc là, il y a un but, un objectif, vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, vous avez des ambitions, il y a quelque chose qui vous motive. Il y a un retour à, une envie, un désir motivé par rapport à une relation ici. Peut-être que vous allez voir quelqu'un, discrète, c'est peut-être justement pour éviter d'en parler. Ça peut être quelqu'un, alors c'est marrant parce que pour certains, ça peut être même quelqu'un... peut-être un thérapeute, quelqu'un qui travaille dans l'holistique par exemple, quelqu'un qui fait des guidances, pourquoi pas, je sais pas, quelqu'un ici qui peut vous aider à améliorer une situation, en tout cas à vous aider à retrouver confiance en vous, à retrouver un peu votre pouvoir personnel dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que c'est discret, c'est secret, vous n'en parlez pas trop, vous avez envie que ça reste un peu tranquille. C'est des choses que vous voulez garder pour vous. Ok, bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot pour les poissons. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février, pour les poissons, en ce début du mois, quelle est la situation? La 8 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui vous dérange. Ah, les étoiles, très bien. La 7 d'épée, bon. Alors, la 8 d'épée, c'est le sentiment d'être prise au piège dans une situation. C'est le sentiment de ne pas réussir à se sortir de quelque chose. Les étoiles, c'est la chance.
c'est la guérison, c'est aussi le destin pour moi, c'est la destinée. Ok, la 7 d'épée, c'est les mensonges, les illusions, les choses que l'on n'ose pas dire, qu'on garde pour soi, ça peut être de la jalousie pour certains d'entre vous aussi. Il y a quelque chose ici à mettre en lumière par rapport à une situation, vous avez l'impression, alors soit vous avez l'impression de mentir à quelqu'un, du coup, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est discret. Peut-être que vous vous confiez à quelqu'un justement extérieur à cette situation-là, que vous vivez une relation discrète et que du coup, vous avez l'impression de mentir, vous avez l'impression de... Voilà. Ou alors, c'est vous qui avez l'impression d'être dans le mensonge, enfin, une personne en face de vous qui vous ment, vous le savez très bien, mais quelque part, vous n'arrivez pas à sortir de ça. C'est pour ça qu'il y a un besoin de retrouver le contrôle de la situation, de retrouver confiance, d'abord en vous, pour pouvoir éclaircir une situation qui manque de clarté, qui manque d'honnêteté, de sincérité. Bon, c'est intéressant d'avoir les étoiles ici, parce que les étoiles, c'est la guérison, c'est aussi le destin qui vous met face à quelque chose pour que vous puissiez vous en libérer, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous, les poissons? La 9 de denier. Ok. La 4 de coupe. Et la 8 de denier. Ça va vous demander des efforts quand même. La 9 de pentacle vous parle effectivement de réussir. Donc c'est vrai que la souveraineté, c'est aussi la réussite. Et pour moi, vous arrivez à accomplir quelque chose. Vous arrivez à aboutir à quelque chose par rapport à une situation où, vous gardez des choses pour vous, vous n'osez pas dire les choses, vous n'êtes pas vraiment très clair avec vous-même et avec les autres. Il y a un besoin d'éclaircir quelque chose. Ici, Merlin, ça peut être vous qui aidez, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une personne extérieure qui va venir vous aider à sortir de cette situation-là. Et là, il y a un besoin de retrouver aussi votre côté indépendant, votre côté autosuffisant. La 9 de denier, c'est être fier de soi, c'est être capable de vivre aussi peut-être de ses... de vivre de ses propres ailes, de voler de ses propres ailes par rapport à une situation, une relation, visiblement. La 4 de coupe, c'est l'ennui. L'énergie de la 4 de coupe, c'est l'insatisfaction de façon générale. Je ne suis pas satisfait, blablabla. C'est quand on voit que le côté négatif d'une situation et qu'on a du mal à voir le côté positif. Et là, on vous dit, il va falloir faire des efforts, il va falloir vous investir effectivement dans cette notion de travail sur vous, des efforts à fournir ici pour changer cet état d'esprit-là et ne pas être dans le fatalisme, de dire oui, de toute façon, ma vie, elle est comme ça ne changera pas, et finalement de ne rien faire. Parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous ne le faites pas savoir, il y a peut-être l'idée de faire semblant, et finalement de continuer comme ça et de dire oui, mais j'attends que ça change de l'extérieur. Et là, on vous dit non, ça changera à partir du moment où vous aurez pris la décision de changer. C'est ça la souveraineté. On prend la décision, on ose, on prend les devants, on y va, Donc là, il y a un besoin de sortir de l'insatisfaction par la confiance en soi, l'estime de soi, et on y va, et on ose affronter, on ose faire les efforts, on ose avoir du courage pour justement changer ce qui demande à être changé. Donc pour certains, ça peut être une relation que vous nourrissez, vous voyez quelqu'un sans le dire aux autres. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Vous n'assumez pas une relation qui reste discrète, ou alors vous nourrissez une relation où la personne en face de vous n'assume pas cette relation-là. Voilà, il y a un besoin de sortir en tout cas de ces énergies qui sont pas super agréables, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les étoiles, vous allez être confronté à ça. Donc on va voir les situations à éviter pour vous. Le chariot, le jugement, et la 2 de coupe. Alors, situation à éviter, ça va être de foncer, tête baissée dans quelque chose. On parle ici d'un renouveau avec le jugement, on est sur une révélation, sur quelque chose, mais avec la 2 de coupe, c'est toujours dans le même... de foncer dans quelque chose qui n'est pas... comment je pourrais vous dire ça ? Parce que le jugement, c'est le nouveau départ, c'est la révélation, mais lorsqu'il est dans son aspect négatif, c'est aussi le côté empêcher, ne pas écouter, ne pas voir, être dans le déni, par exemple. Voilà. Et le chariot, c'est foncer tête baissée, là, sans réfléchir, sans écouter sa voix intérieure, et finalement s'engager peut-être dans une relation, mais qui n'est pas
qui n'est pas sincère, honnête. Là, on vous invite d'abord à revenir à quelque chose de plus sain avec vous-même et d'arrêter peut-être d'attendre que l'autre change les choses. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là, comme si là, on vous dit, bah oui, mais vous attendez que l'autre peut-être voit la lumière ici ouais, ou découvre quelque chose, voit la vérité et du coup que les choses se passent comme ça. Là, non, on vous dit, ce sera à vous de prendre les devants. Hein, c'est à vous de faire des efforts, c'est à vous de travailler justement pour sortir d'un état d'esprit négatif et surtout pour retrouver confiance en vous et en vos capacités de transformer les choses. Alors, le roi d'épée. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. La 5 de denier. Ah oui, il va falloir se confronter à ça. Hein. Et la reine de bâton, c'est très bien. Bon, ça, c'est des énergies qui vont pouvoir vous appuyer. Parce que le roi d'épée, c'est votre capacité à savoir ce que vous voulez et à pouvoir l'affirmer de façon très claire, voilà, de façon très claire et de façon très définie. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. La 5 de denier, c'est la peur d'être rejeté. La 5 de denier, c'est la peur de se retrouver en difficulté dans une situation. Mais là, on vous dit, bah, il va falloir assumer. Hein, parce que le roi d'épée, il assume ses décisions. Il assume ses choix. Il prend ses responsabilités. Et c'est ce que vous allez faire. Et la reine de bâton, alors la reine de bâton, c'est intéressant parce que la reine de bâton, elle va vous apporter aussi une énergie de courage et d'optimisme. De faire les choses avec le sourire, de se dire bah oui, je suis obligée d'en passer par là parce que pour pouvoir m'épanouir dans ma vie relationnelle, je peux pas être dans la dépendance affective. Pour moi, je pense qu'il y a une notion de dépendance affective où là il va falloir que les choses soient honnêtes, soient mises en lumière, soit vraiment, il y a un besoin de vérité, de clarté et de changer une situation qui demande à être changée, mais ça passe par une prise de décision, une prise de position. Voilà, un besoin d'arrêter peut-être de faire semblant aussi pour que les choses deviennent plus claires. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici. Il va falloir sortir d'une illusion peut-être aussi. Ouais, pour certains d'entre vous, ouais, c'est comme si il y a une forme de déni pour moi. Il y a une forme de déni, il y a quelque chose comme ça. On n'assume pas trop. Et puis bon, bah là, oui, là, vous allez être confronté, à mon avis, à quelque chose. Hein. Vous allez être confronté à quelque chose qui va faire que, bon, bah ok, vous allez décider de mettre les choses au clair. Et tant pis des conséquences, parce que je pense que vous avez peur des conséquences ici. Hein, mais c'est pas grave, vous allez être capable de les affronter. Il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, avec l'oracle messager de l'amour, donc pour ce mois de février, pour les poissons. Poisson, sur le plan relationnel. Eh ouais. Le cœur brisé, blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long, tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Bon, bah là on voit qu'il y a une épreuve à passer, il y a une épreuve, il y a un besoin de mettre quelque chose au clair, de mettre quelque chose à jour. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être trompé ou qu'on vous trompe ou que, je sais pas, on vous ment, on vous manipule. Bref, il y a quelque chose, on parle d'une relation discrète, bon ça peut être vous mais ça peut être un autre, enfin ça peut être l'autre en face de vous, peu importe, mais en tout cas on voit qu'il y a des non-dits, il y a des vérités qui ont besoin d'être exprimées, il y a l'idée de se sentir un peu blessé quand même ici, hein, voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous travaillez sur votre notion de souveraineté, de pouvoir personnel, vous allez reprendre un petit peu le contrôle de la situation, affronter ce qui demande à être affronté pour ensuite vous reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. Voilà, donc une petite tempête à mon avis les poissons, que vous allez réussir à surmonter parce que avec la 9 de Pentacle, il y a vraiment récolté les fruits de ses efforts. Vous allez vraiment avoir le courage de vous investir dans un nouveau départ et surtout dans l'idée d'affronter la vérité et de ne pas rester dans le déni de quelque chose. Non, là il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin d'avancer sur le plan émotionnel. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.